en deux, maintenant, c'est-à-dire deuxième catégorie d'homonymes qu'on a, on peut avoir les homonymes homographes. Les homonymes, voilà, homographes. Les homonymes homographes. Voilà. Les homonymes homographes, comment ils vont se caractériser, tel que nous l'avons dit pour ces premiers-là, vous allez vous rendre compte que les homonymes homographes, ce sont les mots qui ont une prononciation et une écriture identiques. Donc, on va dire eux, ils ont, voilà, une écriture ou bien une orthographe ou orthographe. Voilà. Et une prononciation. Donc, prononciation identique. Voilà. Identique. On va faire ici. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en français, vous avez certains mots qui s'écrivent de la même manière. Ils se prononcent de la même manière. Il y en a qui se prononcent de la même manière et ils ne s'écrivent pas de la même manière. Et ils sont les premières catégories, les homophones. Les homographes, quand vous regardez, leur graphie, c'est-à-dire leur orthographe, leur écriture est identique, est homo. C'est à cela, eux, ils ramènent dans des exemples tels que, alors, avant d'y arriver, vous allez parfois découvrir que les homographes là, ils peuvent ne pas avoir la même prononciation, mais s'écrire de la même manière. On a mis l'accent sur la graphie. Donc, ce n'est pas grave. On verra la nuance encore plus approfondie lorsqu'on verra d'autres catégories de mots tels que la paronymie, par exemple. Le fait de la paronymie, eux aussi sont très proches de ceci. Mais il ne faut pas peut-être accélérer. On va en exemple voir les exemples des cas, ici, on va dire exemple dans une phrase telle que, alors, ou peut-être avant une phrase, d'accord, dans la pièce d'à côté, où il cherchait sa pièce, il découvrit une pièce d'identité appartenant à un visiteur. Voilà. Dans cette phrase, on va prendre le mot pièce et vous avez le mot pièce encore et enfin le mot pièce. Regardez, l'écriture est identique, voilà, mais dans le sens, dans le contexte de la phrase, lorsqu'on va justement la lire, vous allez vous rendre compte que, tiens, les mots pièce ne renvoient pas au même objet. Dans la pièce d'à côté, c'est-à-dire automatiquement vous êtes dans un endroit. Une pièce, en ce moment, pièce a le sens en parenthèse. On va mettre pièce, pardon, pièce égale, dans la première illustration, à une maison, n'est-ce pas? Ça peut être aussi où il cherchait sa pièce.
Peut-être que lui-même, sa pièce d'identité était perdue, mais là, on vient à une monnaie, par exemple. La pièce, n'est-ce pas, peut être, d'accord, de l'argent. Comprenez ça simplement comme ça, une pièce d'argent, d'accord, ou simplement un document d'identification d'un individu, n'est-ce pas? Vous avez là, n'est-ce pas, un document d'identité. D'identité. Voilà, un document d'identité. Donc, vous avez là 3 significations du mot pièce, mais 3 fois écrit exactement de la même manière. Une pièce. Si on va encore plus en profondeur, vous entendrez parler parfois dans le langage de ceux qui font le théâtre, une pièce de théâtre. D'accord? Vous allez peut-être parfois entendre dans le registre ou dans le langage de ceux qui font la mécanique qu'une pièce est voilà, détériorée ou gâtée dans une moto ou voilà, une pièce de rechange, etc. Donc, les mots peuvent s'écrire exactement de la même manière, se prononcer de la même manière. En ce moment, nous sommes dans le cas des homonymes, homographes et également, comme pour les premiers, on peut les appeler le plus simplement possible aussi les homographes. Voilà. On peut les appeler aussi les homographes. Donc, alors, chers apprenants, cela vous permet, alors, en substance ici, de retenir que, tiens, les homonymes homographes n'ont rien à voir avec la première catégorie d'homonymes. Ceux qui sont ici ont simplement en commun, c'est-à-dire c'est un ensemble de mots qui ont en commun une écriture identique à l'image de pièce, pièce et pièce. Ils se prononcent de la même manière, ils s'écrivent exactement aussi de la même manière. Ce sont eux qu'on appelle ou qu'on peut appeler justement les homographes. Contrairement aux premiers, eux, qu'on peut appeler les homophones, ils ont la particularité de seulement se prononcer de la même manière, mais leur écriture n'est pas évidente, de sorte que vous voyez, Saint, s'il y a S ici, Saint, vous voyez T là, Saint, ici c'est totalement S-A-I-N, Saint ici, S-E-I-N, avec d'autres saints qui peuvent exister encore. Donc nous sommes au thème de la leçon, la découverte des règles. Nous allons dans un exercice appliqué, d'accord, faire un emploi aussi, une découverte de pas mal d'homonymes aussi, qu'ils soient homographes ou qu'ils soient homophones. Nous allons voir dans l'un ou l'autre des cas, n'est-ce pas, l'usage de ces homonymes-là.